Là, c'était impossible de descendre. La dernière, c'était dur. J'avais froid, il faisait 35 degrés. Il est étrange de voir comment naissent nos rêves. Certains surgissent du néant, comme des éclats de lumière dans l'obscurité de notre esprit. D'autres semblent avoir toujours été là. Des compagnons silencieux qui attendaient patiemment leur moment. Je demande souvent d'où viennent les miens. Sont-ils les reflets d'aspirations profondes, enfouis sous les couches de la routine quotidienne? Ou bien sont-ils des murmures, du destin, des invitations à dépasser ce que nous croyons être nos limites? Chaque matin, en regardant l'horizon, je ressens une étrange pulsion, une énergie mystérieuse qui m'attire vers des hauteurs insoupçonnées. Comme si quelque chose en moi cherchait à s'élever, à se hisser au-dessus du banal, pour toucher le sublime. La quête de sens est un chemin sinueux. Elle nous pousse à explorer des territoires inexplorés de notre être, à confronter nos peurs, à défier nos certitudes. Et dans cette quête, je me demande, quel est le véritable moteur de nos ambitions? Est-ce l'envie de se prouver quelque chose à soi-même? Ou simplement la recherche d'un instant de grâce, où tout semble possible? Stressé, mais là il fait encore beau, donc ça va aller sur le début, mais c'est plutôt par le début de nuit qui va être dur. Allez. Bon. Allez. Ciao, ciao, merci d'être venu. C'est parti. 8 fois. C'est le nombre de fois qu'il va falloir grimper le grand ballon pour atteindre l'équivalent du toit du monde. Il s'agit du plus haut sommet d'Alsace. Il s'est imposé comme le terrain idéal, avec ses pentes abruptes, ses paysages majestueux et sa multitude de combinaisons de montées et descentes possibles. La première montée est toujours la plus douce. Les jambes sont fraîches, l'esprit est clair. On peut se laisser porter par l'excitation, par la beauté des paysages qui défilent. C'est beau, c'est la première journée de beau de la semaine. Un mois de juin vraiment pluvieux. Petit repas de luxe. Entre chaque ascension, il y a la descente. Une descente rapide qui offre un contraste saisissant avec l'effort intense de la montée. C'est dans ces moments-là que je trouve une forme de liberté, une joie pure qui vient effacer la fatigue accumulée. Le paysage défile à toute vitesse et je laisse mon esprit s'évader. Chaque virage, chaque bosse devient alors un jeu. Je m'amuse à tracer des courbes parfaites, à chercher la trajectoire idéale. Le VTT sous mes pieds devient alors une extension de moi-même, répondant avec précision à chaque mouvement. À la deuxième, descente trop bien, je me suis régalé. Mais rapidement, la réalité s'impose. Les muscles se tendent, la respiration s'accélère et le doute commence à s'insinuer. C'est là que commence le véritable défi. Pas seulement physique, mais mental. Trouver la force de continuer, de ne pas abandonner, de repousser les limites de l'endurance. Mon quotidien est une danse délicate entre deux mondes. Le jour, je suis étudiant en médecine. Plongé dans les mystères du corps humain, apprenant à comprendre et à guérir. La nuit, mes pensées dérivent vers des sommets inaccessibles, des défis qui semblent insurmontables. Les journées commencent avant l'aube et finissent tard le soir, lorsque le monde est encore plongé dans le silence. C'est à ce moment-là que je trouve la sérénité nécessaire pour me préparer.
C'est de monter 3 fois l'Alpe d'Huez sur Home Trainer. L'organisation est la clé. Entre les cours, les stages à l'hôpital, les nombreux entraînements, chaque minute compte, chaque effort est un pas de plus vers l'accomplissement de mes rêves. C'est dans ces moments-là que je me rappelle pourquoi je fais tout cela. Chaque entraînement est une étape de plus vers mon objectif ultime. Réaliser l'équivalent du dénivelé de l'Everest en une journée sur un VTT d'enduro. Un défi immense qui demande une préparation physique et mentale rigoureuse. Ouais, là on est la veille du défi. Je vais monter des Crossmax Carbone, celle-là, pour gagner à peu près 500 grammes sur le vélo. Ça va quand même pas être négligeable et puis elles sont quand même plus rigides. Ça va me permettre de bien monter avec tout ça. Je change encore la cassette. La nuit est tombée, j'attaque ma première descente dans l'obscurité. L'adrénaline monte, les sentiers défilent à toute vitesse sous le ciel étoilé. Donc, le nouvel arrivant, oh yo, il est là, deuxième membre du collectif qui vient faire la nuit. Pas loin de 3000 au compteur. Minuit 10. Ce défi est une quête beaucoup plus profonde, une exploration de mon être intérieur. C'est dans ces moments de lutte, de fatigue, de doute, que je découvre qui je suis vraiment. Point stat 3002, 7h47 et 2 points. 12h03, 4500 mètres de dénivelé, 94 km. Yo, retour au point de départ quoi. Une nuit dehors. Ouais, c'était pas facile tout le temps mais on a kiffé quand même, il y avait quand même du très bon. Et là il faut réenchaîner quoi sur une journée de ride. Mais ça va peut-être aller un peu mieux. La créativité me permet de rêver. Elle est aussi une manière de se comprendre, de se dévoiler à soi-même. Sur mon vélo, je deviens à la fois l'artiste et l'œuvre d'art, sculptant chaque instant avec détermination et passion. Gravir ces 8800 mètres, c'est explorer les limites de mon esprit et de mon corps et trouver dans cet effort une forme de vérité. Là, je suis mort. J'en peux plus, là. Et de 5. La fatigue est écrasante. Il ne me reste plus que 2 montées. Mais chaque coup de pédale est un véritable combat. Mon corps crie à l'arrêt. Et mon esprit refuse d'abandonner. Ouais, les coups de moins bien, c'est de plus en plus moins bien, quoi. Je suis si proche, si loin d'accomplir mon rêve. Avec Valentin, ce matin, on a tenté de se dire ah ouais, c'est comme si on recommençait une sortie, genre en mode tôt le matin. Ah ouais. Mais ça n'a pas marché, quoi. On était toujours aussi cramés. Allez. Tu es à ma vitesse, quoi. Ouais, je vais te filer aussi. J'ai plus d'énergie pour appuyer, j'ai pris du sucre. C'est la dernière montée. La fatigue est immense, mais l'excitation prend le dessus, emportant avec elle tous les doutes des dernières montées. Plus de 8000 mètres au compteur. J'y suis presque. Je commence à y croire.
C'est fait. 8 ascensions pour atteindre les 8848 mètres de l'Everest en empruntant 4 montées et de nombreuses descentes différentes, tout ça sur un vélo d'enduro. Ce n'est pas seulement une réussite personnelle, c'est une réussite collective, le fruit de nombreux efforts conjugués. À chaque montée, je sentais la présence de ceux qui ont cru en moi, qui m'ont soutenu, encouragé, passé du temps d'entraînement ensemble, poussé à aller au-delà de mes limites. Je savais que je voulais finir, mais waouh, et j'étais trop mal. Alors merci, merci à vous tous qui avez été là, qui ont cru en moi, qui m'ont accompagné dans cette aventure extraordinaire. C'est grâce à vous que ce rêve est devenu réalité. Ensemble, nous avons montré que rien n'est impossible et que les rêves les plus fous peuvent être atteints. Un goût différent à cette heure-ci quand même, la banane. J'esquisse pas un sourire parce que c'est la night. parce que c'est la night. 10h du matin. Incroyable. Oui. Oh, là je suis vide. Le vide de toute énergie.